Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo pour voir les achats de la semaine et on a réussi à trouver de l'étincelle déferlant. Alors on n'en a pas trouvé beaucoup puisque c'était bien entendu à chaque fois c'était rationné par personne, donc on n'a pas cherché à grappiller de toute façon, donc on a acheté ce qu'on nous a proposé quand on a pu en trouver. On a trouvé deux petites choses dans des boutiques différentes, là on est en plein dans les cadeaux de Noël et ce genre de choses, donc ça permet des fois de faire différents magasins. Smith Toys, ce genre de choses, King Jouet, etc. On a trouvé ce matin chez Smith Toys de l'étincelle déferlante, voilà. Alors il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas de TB, pas de choses comme ça, on a uniquement trouvé donc un R7, voilà, un petit R7 étincelle déferlante, donc très joli. Celui-là, bon, vu qu'ils sont sous blister, si j'en ai à ouvrir, je préfère quand même ouvrir des choses qui sortent d'un display, hein, des boosters. Quand c'est scellé comme ça, c'est toujours surtout d'en avoir qu'un. Je pense qu'on va voilà, on va le garder de côté, il est joli. Voilà, ça va finir avec les autres. On a trouvé quoi d'autre? Alors après, par contre, en petite boutique indépendante, on a trouvé des choses qu'on trouve un petit peu partout également. Nous avons trouvé, voilà, du Pokémon avec un petit peu d'origine perdue et Destiné Paldea. On en avait ouvert pas mal de ceux-là, on n'a jamais rien eu à l'intérieur, mais pourquoi pas espérer avoir Giratina. Ça, on va l'ouvrir. Ça, c'était destiné à l'ouverture. Et après, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a eu la chance, pareil, en petite boutique indépendante. La dernière fois, on avait réussi à avoir les ETB. Et là, je suis repassé, ils avaient eu des tripacks, ils avaient eu l'agence IS, on a laissé un petit peu de côté, voilà. Et donc, on a réussi à avoir... Non, pas de trip illustration. On a réussi à avoir, donc, voilà, je crois qu'il n'y en a que deux. Et donc, d'avoir les deux tripacks avec les deux illustrations. Voilà, je ne suis pas un grand collectionneur de scellés. À mon avis, à un moment, ça va passer à la trappe et puis on va l'ouvrir. Surtout avec des enfants à la maison, surtout moi qui suis encore un grand enfant, je pense que voilà, on va quand même se les ouvrir. Je sais pas, pour l'instant on les a eu donc à prix normaux, à un prix boutique. Ceux-là chez Smith, ils étaient, je sais plus, à 5,99, quelque chose comme ça, on va dire 6 euros, et puis ça doit être, je sais plus, 16, 17 euros, quelque chose. Comme ça, voilà ce qu'on a acheté tranquillement cette semaine. Pas grand chose en réalité, voilà, j'étais retombé sur des ETB, peut-être que j'en aurais pris une. Après on n'a pas cherché plus que ça, mais bon, quand vous passez à la caisse et vous achetez déjà pas mal d'autres trucs, s'ils en ont un petit peu, surtout si vous demandez, généralement quand vous demandez à la caisse, ils arrivent souvent à vous en trouver un petit peu. Après c'est sûr que si vous demandez pas, c'est plus compliqué puisque c'est rarement mis en rayon là, puisqu'autrement ils vont être harcelés. Voilà, voilà. Bah écoutez, donc on a acheté ça. Après, on a aussi acheté d'autres trucs. Je sais pas si vous collectionnez également les Lego, mais alors Pokémon et Lego, c'est le même combat, hein. C'est un truc de dingue. On a vraiment le même scalping, enfin le même scalping. Après, voilà, les stocks sont ce qu'ils sont, et puis après, il y a toujours une hype sur quelque chose. Mais là, si vous cherchez pour des enfants n'importe quel train électrique, il y en a nulle part. Ils en avaient un petit peu ce matin, c'est pour ça que je suis allé en chercher. Le 60-337, il me semble, c'est celui de voyageur, le vert. Il est un petit peu plus ancien, mais franchement, c'est celui qui est le mieux noté, le plus rigolo à construire. Et après, il y a pas mal de trucs, comme vous prenez la Batcave. Alors, la Batcave qui était vendue, je crois, à 400 euros en boutique. Là, ça se vend maintenant sur eBay 700 et 800 euros. Pareil, j'ai eu la chance de tomber tout ce qui est Fortnite, le bus Fortnite c'est pareil. Une dinguerie, il doit être à 99 euros en boutique, en Lego Store, ou enfin vous le trouvez comme ça sur internet, et là en ce moment vous le trouvez entre 150 et 200 sur toutes les plateformes de vente connues. Pareil pour Fortnite, par contre j'ai réussi à en stocker quelques-uns. Là ils sont pareils, ils sont sold out et normalement les restocks se feront qu'au mois de février pour les précos qui seront faits maintenant. Donc tous ceux qui en veulent pour Noël, ça devient compliqué, donc il y avait un petit move à faire là-dessus. Moi j'ai réussi, je crois, à en avoir 3. Les bananes, vous savez, les bananes pelées, il y en avait déjà une qu'on va ouvrir avec mon fils parce qu'on voulait en ouvrir une qu'on va garder de côté, je pense. Et puis l'autre, je sais pas ce qu'on va en faire, peut-être l'échanger contre un set qui coûte un petit peu plus cher puisqu'il y a la rupture de stock là-dessus. Voilà, mais ouais, Lego même combat, hein, les prix sont fous parce que pour une boîte de Lego, une Batcave 800 euros, celui qui met 700-800 euros dedans, bon, soit après on peut aussi, voilà, après il y a des clients pour tout et des gens à qui ça fait mal ou moins mal d'acheter, mais bon, même quand même 800 euros la Batcave, c'est un petit peu hallucinant. Donc voilà, et vous regardez sur pas mal de produits comme ça Lego, il y a ce phénomène, le même qu'on a sur Pokémon, hein. Après tout simplement Pokémon, plus grosse licence de tous les temps, jeux vidéo, tout ça confondu, hein, donc plus grosse licence de tous les temps, et vous avez Lego qui est quand même le plus gros, je crois, enfin sur les dernières années, le plus gros marchand de jouets.
euh, avec je sais plus combien, pareil, de milliards de chiffre d'affaires. Donc bon, c'est beaucoup moins que Pokémon, hein, ça doit être peut-être même 50 fois moins, je crois, hein, mais Lego, c'est voilà, c'est quand même, Lego, c'est énorme, c'est énorme. Ils se font un pognon de fou, ils ont tout compris. Après, pareil pour les petites figurines, quand vous êtes dedans ou dans les groupes ou tout ça, vous pouvez avoir les mêmes applications, vous passez, vous scannez votre petite figurine et des fois vous avez des surprises, voilà, sur le prix des figurines. Enfin bon, c'est hallucinant. Nous, on est beaucoup sur Lego en ce moment, c'est pour ça qu'on n'avait pas décroché, mais voilà, on achetait un petit peu moins de Pokémon et de choses comme ça parce qu'on est vraiment à fond dans les Lego. Je sais pas vous, mais généralement quand on est un grand, enfin un adulte et qu'on a des enfants, généralement les enfants aiment les Lego, parce que des enfants qui aiment pas les Lego, j'en connais pas beaucoup, et parce qu'avec le nombre de franchises qu'il y a, ils arrivent toujours à trouver un pas de patrouille, un truc en fonction de leur âge, de leur goût, enfin voilà, et même du prix, parce qu'il y en a pour vraiment tous les prix. Et après, qu'est-ce qu'on a retrouvé d'autre? On n'a pas trouvé de choses exceptionnelles en Pokémon. On devait ouvrir du EV8, enfin du SV8 en japonais. On devait l'avoir ce week-end. C'est reporté tout simplement parce que là, ce week-end, on va pas avoir trop le temps. Et on va, semaine prochaine, par contre, se rattraper. On ouvrira donc du SV8 et du SV8A. La terrasse cristallisation de toutes les bébêtes, le Noctali et tout ça. D'ailleurs, le Noctali, là, ça a commencé un petit peu à pop, on est en japonais, le Noctali alternatif dans le prochain set, il sera évolution prismatique, on en trouve à 300 € en premier prix sur Card Market, voilà. Donc après avoir en français ça risque d'être forcément un peu plus, voire 2 fois plus, et on se situera certainement dans les mêmes prix que notre Pikachu étincelle déferlante alternative qui en ce moment se trouve pareil à 400 €. Bon, il a décollé un petit moment avec, on en a déjà parlé hein, du prix de cette carte, pourquoi il avait augmenté, mais il n'y a pas là tout de suite une énorme évolution, ça stagne aux alentours des 400, vous allez me dire 500 € oui sur eBay, à voir si c'est des vraies ventes, enfin, etc. Mais il y en a pas mal là qui part, je pense à 400-450 €, ça doit être le prix. Il y a un Octali qui a déjà pop, hallucinant, un Octali alternatif là, du prochain set, évolution prismatique, qui lui noté PC à 10, et dans les groupes, là je l'ai vu pop, et il en demande je sais plus 1200 € ferme, quelque chose comme ça, voilà. Déjà gradé, PC à 10, en japonais, donc à voir ce que la Noctali va donner en français. C'est sûr que c'est une carte qui va coter parce qu'elle est très très belle. Noctali, je dirais pas que je préfère que Pikachu, mais presque, et c'est sûr que c'est une carte qui va marcher. À voir si les autres illustrations avec les autres Terra Cristallisation et les autres évolutions vont elles aussi, peut-être qu'il y en a une autre qui va plus performer que Noctali, ça on n'en sait rien, on verra le taux de drop et on verra comment ça se passe le moment venu. Mais donc on en ouvrira milieu de semaine prochaine en japonais, et on découvrira ensemble, il y a déjà des vidéos qu'on pop sur le sujet, mais on découvrira ensemble ce qu'il y a dans ce set. Et ben écoutez, on a fait un petit peu le tour là-dessus. On se retrouve, on refait une vidéo là tout à l'heure, je pense avec mon fils, on va ouvrir un petit peu de Pokémon. Et on se fera aussi une vidéo là, donc Metazoo, le Kickstarter est terminé. Pour ceux qui ne connaissent pas Metazoo, c'est un TCG qui a été racheté là, à hauteur de 2 millions. Le Kickstarter est terminé, ils ont récolté 70-80 000 $. Ce qui n'est pas forcément non plus énorme, mais c'est comme la première vague avec Metazoo quand il est sorti. Là, c'est Metatou. C'est lancé, ça arrivera premier trimestre 2025. On va voir. Moi, honnêtement, je n'ai pas mis dans le Kickstarter. Je suis assis pour l'instant sur mes boîtes du début, elles sont dans un carton et elles attendent, et on va voir un petit peu comment ça évolue, même si honnêtement je n'ai pas trop de plans sur la comète. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et on se voit là pour une petite ouverture et moins de blabla.